Si je vous cite ces noms suivants: Malala Yousafzai, Nelson Mandela et Sadio Mané. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Vous allez me dire, mais ils n'ont rien en commun. Si. Ils ont une chose en commun. C'est la résilience. Dans cet épisode, nous allons voir c'est quoi d'abord la résilience et en quoi elle peut nous aider dans notre vie afin d'atteindre nos objectifs. Sans plus tarder, comme vous le savez, Ouartou Podcast Jotna. Salam sur vous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller t'abonner à notre page Instagram. Et pour toi qui écoutes le podcast, tu peux le suivre via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et maintenant YouTube. Alors, d'abord, nous allons voir c'est quoi la résilience. La résilience, d'après les définitions standards, c'est la capacité d'une personne à s'adapter, à surmonter des défis, des difficultés, voire des adversités. Elle englobe la capacité à faire face aux événements stressants, à rebondir après des revers et à apprendre à se développer à partir d'expériences négatives. Mais également maintenir un bien-être psychologique et émotionnel malgré les obstacles. Vous savez, ce mot me fascine parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs l'utiliser. Ils vous disent tout le temps, il faut être résilient, la résilience. Et à un moment donné, ce mot me cognait à la tête limite. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ils utilisent tous ce mot-là? Pourquoi ils disent tous, il faut être résilient, etc. Et c'est là où vous allez comprendre en fait l'importance d'être résilient dans sa vie. D'abord, il faut comprendre que nous sommes tous venus sur Terre pour être éprouvés, pour savoir qui va tenir le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui abandonnent dès le premier coup. Par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu viens monter un projet, tu passes des heures et des heures à, peaufiner le projet et tu le mets sur place. Et là, boum, première surprise. Tu fais face à un échec retentissant. Ça te ronge le moral. Ça te bouffe de l'intérieur. Tu ne trouves pas la force de te relever. Et c'est là que tu dois comprendre que tu dois te relever. En parlant de ça, j'aimerais apporter un verset tiré du Coran dans la sourate 2, versets 155 à 157. Dieu dit je vais citer le verset en lui-même. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et des récoltes. Et fais l'annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons.
Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Dans ce verset-là, Dieu dit qu'il va nous éprouver par un peu de peur. Nous avons tous peur de quelque chose. Même ceux qui se disent qu'ils n'ont peur de rien, ils ont tous peur de quelque chose. Et Dieu dit qu'il va nous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution de biens. Regardez par exemple ce qui se passe lorsqu'on se fait voler notre téléphone, par exemple. Ou bien lorsqu'on se fait cambrioler. Imaginez-vous, par exemple, avoir acheté des bijoux que vous chérissez et qu'on vous les vole. Vous êtes limite déprimé parce que vous tenez tellement à ces bijoux, parce que vous avez aussi mis beaucoup d'argent et d'amour dedans. Mais Dieu te rappelle que c'est un bien. Et qu'un bien doit être diminué de temps à autre. Et c'est là où il dit par la suite: et fait l'annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Te dire qu'en fait, cette épreuve que tu es en train de traverser est juste une façon de voir si tu es capable de te reprendre en quelque sorte. Vous savez, moi, je traîne souvent avec des entrepreneurs. Et souvent, les conseils que je reçois d'eux, c'est mon frère, soit quelqu'un qui se relève tout le temps. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est tel une mer remplie de requins. Où tu vas te prendre des coups là où tu attends le mois. Le truc, c'est pas c'est de ne pas te dire que tout va aller pour le mieux, que tu vas résister à toutes les épreuves, ou tu vas réussir toutes les épreuves, je voudrais dire. Mais c'est dans le fait où tu te trouves au plus bas, où c'est là où tu dois savoir te relever. Et un autre conseil qui m'a été donné également, c'est de savoir s'entourer de personnes bienveillantes. De personnes qui vont te donner la force. Qui vont te, comme on dit, donner de l'énergie positive. Ça peut être des amis. Ça peut être des membres de la famille. Ça peut être aussi des mentors. Parce que lorsque ça ne va pas, on a besoin de forcément quelqu'un qui soit à nos côtés. Et c'est là où il est important de savoir se bâtir un réseau fort. D'avoir des personnes, lorsque tout est dans le rouge, eh bien, ces personnes-là seront prêtes à vous sortir de cette zone rouge-là. Également, un des facteurs qui aident à construire sa résilience, c'est le fait d'être quelqu'un qui sait s'adapter. Je vais vous raconter juste une anecdote. Lorsque nous étions partis célébrer le Gamou, c'est un événement qui est très populaire ici au Sénégal, eh bien, notre voiture est tombée en panne, au milieu de nulle part. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du fait qu'ils voulaient rentrer le plus tôt possible pour ne pas rater l'événement. Mais moi, je me suis dit que là, c'était une occasion de aussi méditer. Heureusement, j'avais un livre dans mon sac. Et c'est là où j'ai appris que chaque situation, en fait, tu peux en tirer avantage. Certains, évidemment, ils ont commencé à se plaindre en se disant que oui, mais là, on va être en retard, etc., etc. Mais moi, je me suis dit non, au contraire, c'est une bénédiction. Cachée, au fait.
Il faut être capable d'être flexible, de s'adapter aux nouvelles circonstances, de changer sa perspective. Parce que lorsqu'on est rigide dans notre mental, eh bien, cela peut nous mener droit au mur. La vie n'est pas juste cette ligne droite que l'on trace. Ce sont des courbes, ce sont des virages. C'est, comme on dit, des montagnes russes que l'on franchit. Mais également, peut-être un dernier conseil ou bien une dernière astuce que je vais donner, c'est également se former. D'acheter des livres. Je l'ai dit précédemment dans un live dans lequel j'ai été invité, et d'ailleurs je salue Arketa Books pour le live qu'on a fait. J'ai vraiment adoré. Et je lui ai dit qu'à un moment donné, la lecture pour moi c'est une activité indispensable dans ma vie. Et surtout particulièrement lorsque tu lis des livres sur le thème de la spiritualité, du développement personnel et également de l'amélioration de soi. C'est-à-dire, si vous lisez des livres qui vous racontent, par exemple, l'histoire d'Abraham Lincoln, qui a vécu d'échec en échec, qui a vécu les pires épreuves qui soient. Imaginez-vous, vous perdez votre femme, vous allez à l'élection, on vous bat, vous revenez, on vous bat encore, vous revenez, on vous bat encore une troisième fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deveniez le meilleur président des États-Unis, ou bien le président le plus historique qui soit. Je l'ai cité au début de mon introduction, Sadio Mané. Il a perdu combien de phases finales avant de pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2022? Nelson Mandela. Combien d'années a-t-il passé en prison? Il aurait pu faire comme n'importe quel détenu, c'est-à-dire à un moment donné, parce que soyons honnêtes, la prison c'est quelque chose de très éprouvant. Alhamdulillah, je n'ai jamais été en prison et je ne le souhaite pas. Mais je sais que ce qu'on vit là-bas, c'est limite au bord du suicide, quoi. Et lui, il a passé sa vie durant 27 ans derrière les barreaux. Et lorsqu'il est sorti, il pouvait avoir l'esprit de vengeance. Dire que je vais rendre tout le mal qu'on m'a fait. Mais au contraire, il s'est dit que c'est une opportunité de bâtir un nouveau Afrique du Sud. Ou bien une nouvelle Afrique du Sud. Malala Yousafzai. Vous la connaissez peut-être? C'est la fille qui représente également le droit de l'éducation des filles. Elle s'est prise une balle par les talibans. Parce que dans leur zone, là où elle habite, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. C'est-à-dire, on a la conception archaïque de faire croire que la femme n'a pas le droit à l'éducation. La femme doit juste être là, être mariée, faire la cuisine et donner naissance à des enfants seulement. Mais elle s'est dit que je vais être le symbole de cette fille qui aussi participe à la vie active de cette ville, à la vie active de ce pays. Et c'est là où vous comprenez que seuls ceux qui se surpassent resteront dans l'histoire. Vous savez, moi, je vais vous dire en toute honnêteté, il y a un moment où je me dis non, ça va, c'est pas fait pour moi, le truc de développement personnel et tout ça. Donc voilà, je vais retourner dans mon coin tranquille. Mais quand tu as des personnes qui te rappellent à chaque fois ce qui dort en toi, qui te disent que tu as un talent qui dort en toi, mais que tu as besoin de le réveiller. Et tu tentes petit à petit et tu vois à la fin que tu avais juste besoin d'un petit coup de main
pour vraiment réveiller cette bête qui dort en toi. Bref, pour ne pas faire long, parce que je sais que je ne veux pas vous retenir très longtemps, c'est pour vous dire que la résilience, en fait, c'est un composant important dans notre vie. Et il faut savoir que nous sommes tous ici, sur Terre, pour être éprouvés, comme l'a dit Allah dans le Coran. Et seuls ceux qui endurent et ceux qui se relèvent des échecs, après avoir pris peut-être des revers, etc., eh bien, ce sont eux qui vont gagner le gros lot, en quelque sorte. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ou bien à nous donner, parce que, comme on dit, avant d'ordonner quelconque charité, il faut commencer par soi-même, et que nous devons être résilients, quel que soit le domaine dans lequel on est. J'espère que vous aurez appris quelque chose de ce podcast. Si il manquait quelque chose, évidemment, sachez que je ne suis pas parfait. Si vous en avez appris quelque chose, eh bien, sachez que ça ne vient pas de moi, ça vient du Créateur. Et j'aimerais également que vous me fassiez vos retours, que ce soit sur YouTube, vous pouvez me laisser un commentaire, ou bien sur les notes. Je pense que Spotify et Apple Podcasts ont une possibilité là. Donc mettez-moi vos notes. 1 étoile, 2, 3, 5, 10, 100. Faites en tout cas comme vous le sentez. Faites-moi vos retours de manière vraiment transparente et honnête. Parce que comme on dit, il faut s'améliorer de jour en jour. Parce que toute œuvre n'est pas parfaite. Ou bien l'œuvre humaine n'est pas parfaite. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire ces podcasts-là. Je ne vous le cache pas. De partager le peu que je sais. Et bientôt, je vais commencer les interviews. Ne vous en faites surtout pas. C'est que là, voilà, je sens qu'il y a la confiance qui commence à monter un petit peu. Et donc là, nous allons commencer à faire les interviews. Et bientôt, je vais vous dégoter votre premier invité. En tout cas, comme j'ai l'habitude de clore avec les épisodes, soyons. C'était Mr. Lamsina Commande. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.